un plombier émigre dans un pays développé, c'est sûr qu'il aura du travail. Ça me permet un peu d'évoquer l'université, l'enseignement supérieur. C'est votre milieu naturel. Là aussi, qu'est-ce qu'on doit changer? Moi, je pense qu'on a raté le coche parce que les hommes politiques, depuis le Parti socialiste, ont eu peur de prendre les véritables décisions, les bonnes décisions. Moi, je pense que l'enseignement supérieur, quoi qu'on dise, est un enseignement d'élite. C'est vrai, avec Macky Sall, il a créé beaucoup d'infrastructures, des nouvelles universités. Mais ces nouvelles universités ont besoin de budgets conséquents. Ces nouvelles universités, il faut orienter. Et là, le ministre de l'Enseignement supérieur, je l'ai entendu, ça c'est un véritable problème. Comment faire de telle sorte que l'année commence, débute en octobre et se termine au mois de juin? Avec les 2 semestres bien équilibrés. Et les 2 sessions. Parce que les 2 sessions, avec la note éliminatoire, parce qu'on ne peut pas donner des diplômes sans contenu. Et ce que j'appelle des diplômes sans contenu, on a un diplôme, on a sa maîtrise, on a sa thèse de doctorat, et le contenu est un contenu qui laisse à désirer. Et ça, même jusque chez les formateurs. Et un diplôme universitaire doit refléter nécessairement un contenu et un véritable contenu universitaire. Il y a un travail à faire, mais pendant longtemps, on a fermé les yeux pour régler les problèmes politiques. Tous les étudiants étaient orientés, se retrouvaient à l'université. On se retrouve une université qui était conçue pour 3 000 étudiants, se retrouve avec 71 000 étudiants, 80 000 étudiants. C'est devenu ingérable. Il fallait créer des écoles, des instituts, des formations, des filières courtes, etc. Mais là, vraiment, l'université, pour la remettre sur le droit chemin, il faudra d'énormes sacrifices. Mais il faut quand même, là, à ce niveau, préserver les acquis. Parce que vous le disiez tout à l'heure, il y en a quand même. Il y a des universités qui ont été créées, orientées au métier. Il y a aussi des ISEP, etc. Ça, c'est des choses à consolider. Absolument, non seulement à consolider, mais une université, une éducation nationale, dans tous les pays du monde, repose aussi sur des forces sociales. Ceux qui ont des moyens doivent créer des fondations et soutenir les universités. Sinon, on va arriver à une situation où seuls ceux qui auront les moyens de payer dans les universités privées, dans les écoles privées, pourront donner une bonne formation à leurs enfants. Je pense que l'école publique, nous sommes tous des enfants de l'école publique. L'école publique, jusqu'à un moment donné, était l'excellence. Et nous devons retrouver cette excellence-là, mais il faudra que tout le monde accepte de faire les sacrifices nécessaires. Et ceux qui ont les moyens aussi doivent soutenir ces universités. Vous allez dans une université américaine, vous allez voir Morrill Hall, Agnès Hall, etc. Pourquoi? Parce que ces gens ont mis leurs moyens, au lieu de faire hériter des personnes, ils ont donné tous leurs moyens à une université. Et leur nom est inscrit au fronton d'une faculté d'un département habitat internat. Et les universités américaines, même les universités publiques, fonctionnent sur la base justement de ces contributions. Nous devons faire exactement la même chose. Ceux qui ont les moyens doivent contribuer. On dit que par exemple, Amar, qui est décédé pour Amar, aidait beaucoup l'université, des étudiants, des héritiers, offrait. Djimbaï nous avait offert au moment de la grève en 89 des puces, aider les enseignants, etc. Ceux qui ont les moyens doivent contribuer à soutenir l'enseignement supérieur et l'éducation nationale. Bien. À l'université aussi, on doit célébrer les grands hommes, les grands universitaires, on en a beaucoup aussi. J'en profite, Omar, pour rendre encore un hommage à mon frère et ami, Maman Koumba Diop, enterré. Ce garçon, il a fait un travail extraordinaire pour l'université, pour le savoir, pour les universitaires. Et moi, ce que je suggère, que la télévision nationale aille dans le laboratoire d'Abdou Salam Fall pour faire un reportage. Il n'est pas là, mais tout ce qu'il a laissé avec comme guide Abdou Salam qui va vous montrer les travaux de Maman. Parce qu'il n'est pas connu malheureusement. Et les jeunes doivent aller dans ce laboratoire pour étudier et voir, parce que tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dirigé se trouve là-bas. Deuxième personnalité, Djibril Samba a été célébré il y a 3 jours par l'université qui a décerné, l'éminent professeur de philosophie, qui lui a décerné la médaille de l'université. Et Djibril Samba a mis à la disposition de l'université tous ses droits d'auteur, tous ses livres à l'université, plus d'une 30aine d'ouvrages. Et ce qui est important, c'est que Djibril, c'est l'exemple de celui qui étudiait pour le plaisir d'étudier. Étudier Socrate, Platon, les grands penseurs
ensemble, c'est un énorme plaisir. Et il faut faire vite, faire des reportages sur ces gens-là qui ont des choses à dire. Comment on appelle ça, légué à la postérité. Cheikh Anta a fait des émules. D'autres sont là. On ne les entend pas. Il faut qu'on les sorte pas. Et je termine par la grande conférence qu'Ablaye Bathily a donnée aux étudiants du département d'histoire il y a une dizaine de jours. D'abord, je le félicite d'être l'envoyé spécial du président. Et quand les gens disent qu'il va échouer, etc., il ne va pas échouer. Parce que ce qu'il a dit, le président, moi, je l'ai bien entendu. Si les gens, les États de l'AES veulent sortir, ils pourront sortir, mais il faudra négocier cette sortie. Il faudra discuter comme on a fait avec le Brexit, etc. Non, je pense qu'il ne faut pas être nihiliste. Et Bathily a une expérience à la fois intellectuelle, de panafricaniste, mais aussi de médiateur dans le système des Nations Unies, qui est très rigoureux, qui peut être extrêmement utile à notre sous-région, mais aussi à l'aura du Sénégal et à la réussite du président Diomaye. Ça, vraiment, je suis absolument d'accord. D'accord. Professeur Penombo,